Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence, cette finale de cette tournée que j'ai commencé le 18 août. Donc on est dimanche 18 décembre. Bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes et bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence parce qu'elle est enregistrée. Donc je la mettrai sur les différents réseaux sociaux et notamment YouTube. Alors déjà, ça me tient à cœur. Déjà, bravo à vous d'être présent et de vous intéresser au ressenti corporel, à tout ce qui a trait à la vitalité, mais surtout à votre propre processus de vie. Parce que si vous êtes ici, si vous regardez cette conférence, c'est qu'il y a déjà une chose, c'est que vous êtes en vie. Alors vous allez me dire peut-être, mais oui, bah c'est évident, on est en vie. Mais à quel moment dans ma vie, dans mon quotidien, je me sens véritablement vivant, vivifié, vibré? Comment ça se passe en moi, tout ça? Eh bien, ça, c'est tout ce qu'on va voir. Déjà, la première des choses, je voulais vraiment vous expliquer sur une minute pourquoi j'ai fait cette tournée de conférences. Eh bien, pour la simple et bonne raison que je suis parti du constat que en fait, il y a plus de 75%, donc 75% pour les Français, des travailleurs et travailleuses en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, qui sont en situation de burn-out. Et ça, pour moi, c'est un chiffre qui est vraiment beaucoup trop élevé. Ça sort de ma réalité et je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi on compresse tant les individus à être dans une forme de productivité à outrance dans les entreprises, dans tous les secteurs d'activité professionnelle. Et ça tue l'épanouissement personnel, ça tue aussi l'épanouissement professionnel et ça vise à épuiser nos organismes parce qu'on respecte tout simplement pas notre propre rythme. Et je me suis dit, mais purée, c'est dingue quand même que autant de personnes soient en situation de crise, en situation de burn-out. C'est une crise intérieure, c'est un manque de vitalité absolument ahurissant. Et donc, je me suis vraiment lancé dans cette expédition et j'ai rencontré pas mal de personnes. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer en physique les personnes, de transmettre les meilleurs outils que j'ai intégrés dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle avec mon activité de coaching. Aujourd'hui, c'est une conférence atelier, donc on va faire aussi des exercices. Tous les exercices que vous allez voir, c'est des exercices que j'ai expérimentés en moi, mais que j'ai aussi expérimentés dans l'accompagnement des personnes. J'ai utilisé les exercices qui vont être très simples, mais qui vont atteindre une certaine complexité, qui ont permis à des personnes en situation d'urgence, à la fois physiologique, émotionnelle, de pouvoir véritablement reprendre de l'oxygène. Et si aujourd'hui il y a vraiment un mot d'ordre, c'est comment je vais pouvoir reprendre de l'oxygène. Et c'est exactement ça qu'on va voir en fait. Il y a des fois, on peut même savoir respirer, on peut se dire, bah, tiens, j'ai de l'énergie, etc., mais pas véritablement respirer avec ses pleins poumons, sa pleine oxygénation. Et ça, c'est pour une simple et bonne raison. Il y a vraiment un axe qu'on va aussi développer, et ça, on va le voir tout de suite très très vite dans cette conférence. Je vais vous présenter déjà les sponsors qui ont parcouru toute la tournée de conférences ateliers. Il y a d'abord l'entreprise Frameforce, Creative Pictures Network, qui est, euh, qui est un ami, Stéphane Schloup, qui a parcouru la tournée de conférences sur les vidéos, montage vidéo, les photos. Il nous a fait vraiment des magnifiques photos des participants, les photos de groupe, dans la pleine énergie qu'on avait aussi, c'était juste magnifique. Et il y a aussi le partenaire Dojo La Saisie, que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer avec Jurg et sa femme, qui sont les ambassadeurs de ce dojo, qui ont créé un dojo absolument magnifique à Bassin, au-dessus de Nyon. Et c'est là que j'ai fait une des conférences, et c'est là aussi que
j'ai fait mes stages Vivre sa passion, que je vais pouvoir vous en parler aussi à la fin de la conférence. Il y a aussi l'entreprise H2 de l'hydrogène moléculaire que j'ai le plaisir aussi de pouvoir promouvoir en tant qu'ambassadeur cette magnifique technologie qui est une nouvelle technologie par rapport à ce qu'on connaît et qui a le mérite d'être connue et d'être développée. Donc, si vous êtes intéressé par savoir un peu plus sur cette technologie, vous me contactez et je vous enverrai le lien du site internet dans lequel vous pourrez aussi avoir plus d'informations. Il y a aussi des instituts qui font aussi des séances d'hydrogène moléculaire. Moi-même, j'en fais aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, m'a beaucoup accompagné dans cette reprise de vitalité intérieure par un outil extérieur. Et dans cette conférence, on va voir comment, de par notre outil intérieur, on va pouvoir reprendre notre pleine vitalité et la maintenir surtout d'une manière constante et durable dans le temps. Mais pour moi, c'est un des pionniers de la prévention au burn-out parce que ça permet véritablement de réduire le stress oxydatif. Quand on est en stress, quand on a des maladies, quand on n'est pas bien au niveau mental, psychique, corporel, etc., on a beaucoup de... euh, notre corps s'oxyde, il y a beaucoup de stress oxydatif et l'hydrogène permet de capter ce stress oxydatif et de permettre de rendre notre corps beaucoup plus alcalin et de se régénérer. Il y a le centre Namaka qui est mon troisième partenaire. Le centre Namaka, j'ai le plaisir de pouvoir intervenir les week-ends dans ce centre. Il y a une équipe magnifique. C'est un centre à haute vibration, un des pionniers aussi en Suisse et à Genève de la régénération. C'est un centre holistique et ça permet vraiment à l'organisme de pouvoir récupérer entre 4 à 7 heures de sommeil profond grâce à la flottaison, mais grâce aussi à d'autres outils qu'on a pour détoxifier l'organisme en profondeur et rééquilibrer les zones cérébrales aussi avec d'autres outils. Donc, je pourrais également vous transmettre les liens. Vous avez juste à m'envoyer un message ou un mail et je me ferai un plaisir de le transmettre. Vous aurez aussi un petit code pour Namaka pour avoir une petite réduction pour les prochaines. Donc voilà par rapport à ça, comment maîtriser ses ressentis corporels. Le titre maîtriser, c'est l'absence de contrôle. Souvent, bien souvent, on pense que maîtriser, c'est contrôler, mais maîtriser, c'est la fluidité. Maîtriser, c'est la simplicité. Maîtriser, c'est l'absence de contrôle. Maîtriser, dans le mot maître, dans le mot maîtriser, il y a maître. Et maître, le maître maîtrise les bases de comment je ressens les choses, comment je respire, comment je pense, quelle est la vision, la sensation de moi-même, parce que toute perception que nous avons découle de notre réalité. Tout ce que je ressens, c'est ce qui va me permettre de créer ma réalité. Je vous donne un exemple très concret. Si à un moment donné, je vis une expérience, aussi belle soit-elle pour la plupart des personnes qui m'accompagnent, et puis je ressens un mal-être, un malaise, eh bien, même si je me dis, mais purée, il y a toutes les occasions pour que cet événement, que ce que j'ai vécu, ça soit merveilleux, etc. Et pourtant, je me sens mal, je me sens pas bien, etc. Eh bien, mon organisme et mon cerveau va enregistrer cet événement comme quelque chose de négatif. À l'inverse, si toutes les conditions sont réunies pour que ça soit pas bien, l'ambiance est pas bien, etc. Mais que j'ai ressenti ce bien-être, j'ai ressenti tout ça, bah, je vais engrammer dans mon système. Et quand je dis système, c'est tout ce que ça comprend d'un point de vue mental, émotionnel et physique, comme quelque chose de positif. Donc, vous voyez bien, c'est au même titre que quand je regarde un tableau et je dis, waouh, c'est magnifique. Puis la personne à côté de moi me dit, ah, c'est horrible. Tu vois, ça dépend de comment ce tableau il va résonner en moi et de comment je ressens, qu'est-ce que je ressens quand je regarde ce tableau. Donc, c'est pour ça que le terme de ressenti corporel, le ressenti, qu'est-ce que je ressens, est déterminant dans la création de ma réalité. Et ça aussi, ça s'entraîne. Peu importe la situation extérieure que je vais vivre, que tu vas vivre, que vous allez vivre,
tu as la possibilité, avec tes ressentis, de transformer l'événement. Et là, c'est ce qu'on va voir tous ensemble. Maintenant, j'aimerais juste, pour toutes les personnes qui sont là, mettez-moi en commentaire déjà de comment vous vous ressentez, comment vous vous ressentez là maintenant, ici et maintenant, pas hier, pas il y a 5 minutes, là maintenant, comment vous vous ressentez. Mettez-moi dans le chat comment vous vous sentez. Ça m'intéresse fortement. Quel est votre état de ressenti là actuellement? Avant de continuer. Donc maintenant, sans plus tarder, on va passer à l'action. Je vais juste lire. Ok, fatigué, manque de vitalité. Bah, c'est génial. C'est génial parce que tu arrives à mettre des mots sur comment tu te sens. Et donc, du coup, c'est bien ça. Il y a il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à s'avouer comment ils se ressentent, comment ils se sentent en fait. Et ça, c'est déjà la première étape de se dire les choses telles qu'on les perçoit vraiment. Et c'est OK. On a tellement de filtres, on a tellement de, c'est beaucoup lié à la superficialité et à l'apparence. Toujours paraître souriant, souriante, toujours paraître bien, sans jamais pouvoir dire bah, je suis fatigué, je suis pas bien, etc. Ça va pas en ce moment. Ça, c'est déjà un premier signe de pouvoir accéder à toi. Et ce que je dis souvent dans la vitalité, souvent les personnes me disent mais moi je peux pas me sentir mal parce que sinon ça voudrait dire que je serais pas en pleine vitalité. Mais le premier step, la première étape pour faire grandir progressivement dans ce processus de vie, de vitalité, c'est déjà de s'avouer que des fois ça va pas et de regarder, de mettre la lumière dans ces zones où ça nous rend totalement inconfortable. Et ça, c'est déjà la première étape. Si on accède à cette étape-là, on va pouvoir aller rentrer en nous-mêmes pour pouvoir aller puiser cette vitalité qui va jaillir dans le moment qui est optimal pour nous. Je vais juste vous faire un exemple, après on passe tout de suite à la suite. Aujourd'hui, le 18 décembre, nous sommes à la porte de l'apogée de l'hiver. Nous sommes aux portes du solstice d'hiver. Qui dit solstice d'hiver dit le jour le plus court en termes de luminosité et le jour le plus long en termes d'obscurité. C'est-à-dire on a la nuit la plus longue et le jour le plus court, le 21 décembre, dans quelques jours. Quand tu regardes la nature, quand vous regardez la nature, quand je regarde la nature, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Et on pourrait se dire, bah, les arbres sont morts, n'est-ce pas? Ou alors on pourrait se dire, maintenant ils sont encore en vie, c'est juste qu'ils ont perdu leurs feuilles. Et quand on se penche un peu plus sur le processus de vitalité, d'énergie des arbres, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils perdent leurs feuilles et la sève redescend dans son tronc et dans ses racines. Et la sève, ça correspond un peu à notre sang, à nous. Et la sève va aller au centre du tronc et aux racines pour garder le maximum d'énergie pendant cette phase hivernale. Et après, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le temps avance et qu'on arrive au printemps? La sève, elle va remonter, donc il y a une puissance de vitalité qui va remonter et qui va faire qu'il y aura des bourgeons qui vont éclore. Et dans ces bourgeons, si on calculait la puissance de vitalité des bourgeons, hein, on a accès aujourd'hui avec la science quantique, science vibratoire, de pouvoir
on a un accès absolument magnifique. Je ne sais pas si vous savez ça, mais je vais vous le transmettre. On a la capacité de connecter des appareils à des plantes et de savoir que les plantes chantent. Et pourquoi? Parce que c'est la fréquence des plantes qui émettent des sons aussi, et on peut traduire le chant des plantes, de la musique. Et chaque plante a sa propre musique, a son propre chant. Donc ça, c'est absolument magnifique. Et donc, dans la puissance du bourgeon, il y a un truc phénoménal. C'est ahurissant. On se rend pas compte. Mais quand une fleur éclot, quand un fruit éclot, c'est une puissance de vitalité absolument ahurissante. Et nous, au printemps, on a les mêmes capacités. On va avoir des feuilles qui vont pousser, des bourgeons qui vont pousser. Et dans cette phase qu'on est en train de vivre toutes et tous, eh bien, on est en train de perdre nos feuilles. On est en train de lâcher un peu des structures anciennes. On est en train de faire le deuil d'une ancienne partie de nous-mêmes qui nous correspondait plus pour accéder progressivement à cette énergie qui va aller dans notre corps, dans nos organes et qui vont nous permettre de prendre soin de nous. Et souvent, dans cette phase-là, on est agité, on veut pas rentrer dans cette phase parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est dure, parce que j'ai trop de souvenirs qui m'envahissent, parce que j'ai des émotions qui me déplaisent, etc. Mais cette phase-là, elle est importante. Cette phase-là, elle est primordiale à ce qui va se passer par la suite. Et le plus dur pour l'être humain, c'est quoi? C'est d'accepter de lâcher ces anciennes phases. Il y a 3 jours, j'étais dans une situation où je voulais tout arrêter. Il y a 3 jours, j'étais dans une situation où je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais purée, j'ai fait un job sur moi depuis plus de 10 ans qui est quand même assez important, assez conséquent. J'ai engagé toute mon énergie, j'ai engagé tout mon temps à faire ce job sur moi. Et là, j'ai l'impression de plus rien savoir. J'ai l'impression de reprendre à zéro. Eh bien, cette phase, elle est nécessaire. Cette phase, elle est nécessaire pour accéder à la suite et pour accéder véritablement à qui je suis. Qui je suis, ça comprend toutes les facettes de qui je suis. Je fais des choses bien, je fais des choses moins bien. Je suis un être humain imparfait et qui demande juste à être tel qu'il est. Et plus je vais accepter ça en moi, plus je vais offrir la possibilité aux personnes qui me côtoient, les plus proches, à faire la même chose. Et là, on va pouvoir reprendre de l'oxygène ensemble, et c'est ce que j'appelle aussi la véritable solidarité de l'être humain. Cette capacité qu'on va pouvoir être tel que nous sommes, sans masque, sans vouloir plaire ou déplaire à l'autre, juste en étant nous-mêmes, sans imposer à l'autre notre conception du monde, en étant dans le respect, en étant dans la gentillesse, en étant dans l'amour, en ouvrant son cœur, en acceptant de pleurer quand ça pleure, en acceptant de sourire quand ça sourit. Tout ça, c'est des émotions. Et ça, c'est une des clés qu'on va regarder par la suite. Pour pouvoir rentrer dans cette phase de vitalité, d'énergie, dans cette phase difficile, un petit peu compliquée de l'hiver, eh bien, on a des outils. Et je vais pas vous en montrer 1000 d'outils. Je vais vous montrer un outil, là maintenant, qui va vous permettre de revenir à vous et de permettre d'ouvrir un espace. Dans cet espace, c'est un processus. On le fait une fois, on le fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est un entraînement. C'est comme quand je vais courir une fois, après j'arrête de courir, il n'y a rien qui se passe. Je vais courir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et toute l'année, j'essaie d'être le plus régulier possible. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc là, vous allez apprendre progressivement à créer un espace de vitalité. Et j'aime bien cette photo. Cette photo, c'est Wim Hof qui a plus de 30 ans de méditation, de 30 ans de respiration et qui a fait des choses qui pourraient paraître pour la plupart des gens comme surhumains. Et il est en train de prouver en fait que n'importe qui, absolument n'importe qui peuvent exactement faire les mêmes performances que cet homme. Il a plus de 26 records du monde en immersion en eau froide, en apnée sous la glace. Il est resté 1 heure dans la glace, 1h06 ou 1h16, je sais plus, mais en tout cas plus d'1 heure dans la glace. Il s'est fait chronométrer. Il a été vraiment un outil incroyable pour faire avancer la science. Les scientifiques l'ont mesuré, toutes ces
données physiologiques, ils ont halluciné au niveau de sa fréquence cardiaque, au niveau de son métabolisme, au niveau de ses défenses immunitaires. Oui, aujourd'hui, le froid permet de booster son niveau de physiologie à très haut niveau, son système hormonal à très haut niveau. On se sent bien, on se sent mieux. Mais attention, pour toutes personnes qui sont très fatiguées, eh bien, c'est pas forcément le froid qu'il leur faut. D'ailleurs, vous pouvez faire un test. Mettez-vous sous la douche froide un petit moment ou allez faire une immersion. Et si vous êtes complètement fatigué pendant quelques jours, ça veut dire que ce niveau de stress a été trop élevé pour vous et que vous avez besoin un peu plus de chaud pour récupérer. D'ailleurs, c'est la période cocooning. Faites-vous des, du cocooning, des bouillottes, etc. pour pouvoir récupérer aussi. Et après, tester un petit peu si le froid, eh bien, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous régénère, ça vous revigore ou alors ça vous plombe. Si ça vous plombe, c'est que c'est le chaud et après vous pourrez revenir sur le froid un peu plus tard. Donc cet outil, c'est la respiration Wim Hof qui lui a pris n'importe qui, 4 personnes. Il a fait un entraînement de 4 jours et ces personnes ont pu faire exactement les mêmes performances. Plus d'une heure marche pieds nus dans la neige, en caleçon, torse nu, en maillot de bain pour les filles, 10 minutes dans l'eau à 1 degré. Enfin, il y a toutes des performances assez incroyables. Donc là, ce que nous, on va faire, c'est une respiration profonde. Et puis, c'est le processus que je transmets aux personnes qui suivent mes accompagnements et à vous qui êtes là. Donc voilà, je vous invite à être soit assis, assise, confortablement sur votre chaise, les pieds décroisés, les pieds bien ancrés au sol par contre. Vous pouvez mettre les mains ballants sur vos genoux, les paumes vers le ciel. Et puis, je vous invite à fermer les yeux tranquillement. Et je vais vous mettre une petite musique. Et pendant que vous fermez les yeux, je vous invite à respirer profondément. À inspirer par le nez, à expirer par la bouche. Et je vous invite à rester au contact de vous-même. À ne pas lâcher le contact avec vous-même. Que ce que vous vivez, c'est agréable ou désagréable, ou ça revient dans l'agréabilité. Je vous invite à garder, conserver cet espace avec vous-même. Vous-même. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, en écoutant la musique. Vous relâchez vos épaules. Et maintenant, sur la prochaine inspiration, je vous invite à gonfler votre ventre au maximum d'air. Et à l'expiration par la bouche, à sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. Faites ça 3 fois. Et pendant toute la phase de respiration, je vous invite à garder les yeux fermés et à continuer de respirer. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Tout le temps, de manière constante, de la manière la plus calme et fluide possible. Maintenant, une fois que vous avez fait les 3 profondes respirations, vous gardez cette respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et maintenant, je vais vous inviter à observer de la manière la plus neutre possible vos pensées. Vous êtes sur la sphère mentale. Et je vous invite à laisser défiler les pensées à la vitesse, à l'intensité qu'elles ont besoin de défiler. Et je vous pose juste une question. Est-ce qu'elles sont très intenses, moyennement intenses ou peu intenses? Et je vous invite juste à observer ça à l'intérieur de vous. Et à l'image d'un fleuve qui coule, je vous invite à les observer, que vos pensées coulent à l'image d'un fleuve avec l'intensité.
dont elle correspond. Et vous respirez par le nez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous faites fluidifier, circuler ces pensées. Sans résistance, sans volonté de faire quoi que ce soit. Et maintenant, je vais vous inviter à passer à la sphère émotionnelle. Votre état émotionnel, là, maintenant, est-ce qu'il est très intense, moyennement intense ou peu intense? Et je vous invite à observer de la manière la plus neutre possible. Et continuez de respirer. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Au moins 3 fois, dans cette intensité émotionnelle à l'intérieur de vous, sans jugement, sans volonté de faire quoi que ce soit, juste laissez faire. Et vous respirez. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre une partie de votre corps, la première qui vous vient, dans laquelle vous sentez que c'est pas agréable, que ça fait peut-être mal, que c'est difficile, que c'est douloureux, que c'est souffrant. Juste une partie. Et vous respirez dans cette partie. Et plus vous respirez dans cette partie, plus vous allez apporter de l'oxygène dans cette partie. Vous allez vous rapprocher de cette partie, aller au contact de cette partie désagréable, souffrante, qui fait mal, et vous allez respirer. Lâchez pas le processus, continuez de respirer là-dedans. Et laissez vivre tout ce qui doit être vécu, les émotions, tout. Laissez faire le processus. Et plus vous respirez, maintenant je vais vous inviter à plonger dans cette douleur, dans cette partie de votre corps qui est désagréable, qui est souffrante. Et toujours respirer. Et maintenant, je vais vous inviter à rentrer à la racine de cette difficulté, de ce qui fait mal dans cette partie du corps, dans cette souffrance. Et continuer de respirer. Et laissez faire. Peut-être qu'il va y avoir des sensations bizarres ou des sensations agréables. Laissez faire. Sans aucune volonté de modifier quoi que ce soit. Laissez faire. Et maintenant, je vais vous demander de prendre une partie de votre corps où la sensation, elle est agréable. Elle est joyeuse. Ça vous fait du bien. C'est ouvert. C'est fluide. C'est libre. Et de respirer dans cette partie de votre corps qui est libre, qui est fluide, qui est ouverte, vous sentez la joie, le bien-être. Et plus vous respirez dans cette partie, plus je vous invite à aller au contact de cette partie et plonger dans cette partie et toujours respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Comme ça, c'est ça. Et maintenant, vous allez plonger à chaque inspiration et expiration à la racine de cette ouverture, de ce bien-être, de cette fluidité, de cette liberté que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans cette partie de votre corps. Et maintenant, vous continuez à respirer. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et on n'est plus plus de la moitié du processus. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. C'est top, c'est merveilleux. On continue, on garde cet accès à cette respiration. On se laisse aller dans ce processus. C'est pas mon processus. C'est ton processus que tu es en train de vivre là maintenant. C'est pas le mien, c'est le tien. C'est beau, c'est touchant. Autorise-toi à te toucher. Autorise-toi à ressentir toutes les parties désagréables, agréables. Et garde cette respiration. Garde les yeux fermés, cette respiration. Et maintenant, on va passer à la suite. Tu ressens bien tes pieds au niveau du sol. Et maintenant, tu vas visualiser des racines et ressentir des racines qui partent de tes pieds. Et dans chaque inspiration par le nez et dans chaque expiration par la bouche, tes racines, elles vont plonger dans le sol
progressivement. Et je vais compter jusqu'à 3. Et tes racines, elles vont aller au centre de la terre à 3. Et pendant ce temps, tu vas continuer à respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et tes racines, elles plongent dans le sol, elles plongent dans la terre. 1. Elles continuent d'aller profondément, profondément, profondément dans la terre. 2. Tes racines, à chaque fois que tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, elles continuent d'aller profondément dans la terre, profondément dans la terre. Et 3. Et là, elles atterrissent au centre de la terre, au cœur de la terre, cœur cristallin, directement connecté à ton cœur cristallin. Et maintenant, dans chaque inspiration par le nez, je t'invite à inspirer cette énergie de vitalité. Et dans chaque expiration par la bouche, je t'invite à laisser faire ton système qui va sortir tout ce qu'il a besoin de sortir. T'as pas besoin de contrôler. Ton système est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il doit faire. Tu peux lui faire confiance. T'inspires cette énergie de vitalité et t'expires par la bouche. Et tu continues à faire ça jusqu'à la fin de la musique. Et je t'invite à ressentir tout ce que tu dois ressentir, à te laisser vivre, vibrer ce processus, même dans les zones désagréables ou dans les zones agréables. Ça va peut-être faire des vagues, ça va peut-être faire des tourbillons, tu vas peut-être voir des couleurs ou pas. C'est parfait ce que tu ressens là maintenant. Tu viens d'ouvrir un espace, garde les yeux fermés et respire. Tu viens d'ouvrir là un espace de pleine observation, la plus neutre possible, de ton système mental, émotionnel et physique pour ouvrir cet espace de vitalité. C'est un entraînement et je t'invite à le faire quand tu auras le plus souvent possible pour t'entraîner à cultiver en toi cette énergie qui a toujours été là, mais qui demande de se réactiver. C'est de ma responsabilité de réactiver ce processus et c'est de ta responsabilité de réactiver ce processus aussi. Tu es un être vivant, je suis un être vivant, nous sommes vivants. Il y a beaucoup de choses qui nous coupent de la vie dans la période dans laquelle nous vivons. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous permettent de nous ramener à la vie, à l'image de la nature. À chaque fois que je me connecte à la nature, je me sens vivant. Continue de respirer et de ressentir. Continue de garder le contact avec toi-même, dans tes profondeurs. Et maintenant, tranquillement, je t'invite à bouger les doigts de tes mains, les doigts de tes pieds, à ouvrir les yeux tranquillement et à te remercier pour ce que tu vis. Ok, super. Alors, pendant que tu reviens tranquillement à toi, je vais t'inviter à mettre dans le chat comment tu te sens là maintenant. Comment tu te sens là maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ce que tu viens de vivre? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Comment tu te sens là maintenant? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant?
Donc, pendant que tu écris dans le chat, voilà, j'arrive. C'est comme si c'est comme si j'avais fait quelques heures de sommeil, je me sens plus reposé. Ah, cool. Super. Donc, on est vraiment dans un processus de réactivation de l'énergie, de régénération. Donc, c'est pas en 5 minutes, en quelques minutes, tu as la capacité de transformer ton état dans lequel tu étais fatigué, où tu te sens beaucoup plus reposé. Dans ce processus de vitalité, il y a différentes phases. Et il se peut qu'à des moments, tu atteignes des états de très haute fatigue. Et ça, c'est normal parce que tu es en train d'ouvrir un espace où ton corps, il va capter qu'il peut se régénérer. Et tu vois, dans notre quotidien, on se rend pas compte à quel point on est stressé, même inconsciemment. On se dit non, non, on est tranquille, mais en fait, on est ultra stressé intérieurement, etc. Et quand on ouvre cet espace de régénération, à un moment, le corps, il va dire, ah bah cool. Bah, du coup, il va être après super fatigué. Donc, tu peux te sentir hyper reposé et après hyper fatigué. Et dans cette sensation de fatigue, je t'invite à te reposer parce que c'est là où tu vas pouvoir justement régénérer ton système nerveux, tes cellules et calmer aussi le jeu par rapport à ton quotidien. Donc, merci beaucoup pour ton retour. On va passer à la suite. La suite, c'est ça. C'est ce que tu as vécu. C'est les 3 plans. C'est-à-dire, je pourrais faire des conférences entières sur ces 3 plans, mais en même temps, dans ma méthodologie, dans ce que j'ai mis en place, j'ai vu que c'était ultra simple. C'est-à-dire, on peut faire des heures et des heures pour parler du mental, on peut faire des heures et des heures pour parler du corps, des heures et des heures pour parler des émotions, mais à un moment donné, dans l'action, dans cette action que tu as fait, de respirer, et d'aller dans cette volonté consciente et inconsciente, d'aller observer tes pensées, juste dans leur intensité, sans savoir quoi, pourquoi, du comment, bah, tu laisses le mental se détendre. Et peut-être qu'il va s'activer très fort, ou peut-être qu'il va comprendre qu'il va se calmer. Tu es en train d'apprendre à rééduquer ton mental, à calmer le jeu. Ton mental, il est toujours en activité. Deepak Chopra a fait un test sur la méditation et combien de temps il arrivait à ne pas penser. Ça tenait même pas les 2 secondes. C'est pas possible pour nous d'arrêter les pensées, d'arrêter le mental, mais on a la possibilité de calmer le jeu et qui se calme et qui se calme. Mais pour ça, il faut laisser aussi ce mental, s'il a été habitué à aller hyper vite, hyper intensément, être OK avec cette intensité. OK, là, tu es hyper intense, tu parles beaucoup, vas-y, exprime-toi et tu sais, tu peux te détendre quand tu veux. Tu vois, tu n'es plus dans la résistance. Et quand tu n'es plus dans la résistance, eh bien, le mental, il comprend qu'il peut se calmer. Quand tu es dans la résistance, c'est là où il continue à l'intensité parce que c'est comme un enfant qui n'est pas écouté. Quand un enfant, il n'est pas écouté, il continue de crier. Quand il est écouté, il arrête de crier. Donc là, c'est exactement pareil. Et les systèmes émotionnels, on n'est pas en train de comprendre pourquoi j'ai cette émotion. Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que j'ai de la gratitude? Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que j'ai de l'impuissance, des peurs, etc. Non, on est vraiment en train de dire, je ressens une émotion, peu importe laquelle c'est. Voilà, exprime-toi à ton intensité que tu as besoin. Et avec cette respiration, je la fais fluidifier, circuler. Et ensuite, le corps, on va vraiment sur les aspects du corps où c'est désagréable et où c'est agréable. Si je me focus uniquement sur les parties agréables de mon corps, j'oublie les parties désagréables du corps. Et elles vont faire quoi? C'est comme un enfant, exactement. Elles vont continuer de tirer, elles vont continuer de crier, elles vont continuer de nous faire mal parce qu'on s'occupe pas de ces parties-là. C'est plus facile de s'occuper des parties de notre corps qui nous font du bien que de s'occuper des parties du corps qui nous font mal. Eh bien, quand les parties du corps te font mal, c'est le moment de t'en occuper.
il y a quelques jours, j'étais bloqué pendant 4 jours au niveau de la nuque. Ben voilà, mon corps a parlé. Et si je disais, ah non, 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 il faut pas, il faut pas, il faut pas, je vais être bien, je vais être bien. Je laissais pas cette partie du corps parler. Et ça a duré 5 jours jusqu'à que ça revienne bien, tu vois. Et ben pendant ces 5 jours, eh bien j'ai accepté et j'ai dit, tu fais ce que tu veux. J'ai parlé à mon corps et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Tu prends le temps que tu as besoin pour te réhabiliter, mais je vais accepter. Je vais accepter que ça dure 4 jours, 5 jours, 10 jours, je m'en fous. C'est toi qui es le chef d'orchestre. C'est toi qui es le traducteur de mon inconscient. Parce que le corps, c'est votre traducteur de votre inconscient. Tout ce qu'il y a dans l'inconscient, ça somatise à travers le corps. Pour ça que des fois, on veut être bien, puis que notre corps, ça fait mal. Bah, écoutons notre corps. Notre corps, j'ai l'habitude de dire qu'il a toujours raison. Et une fois que tu fais cette synergie de ces 3 plans, avec cette respiration, que tu prends le temps sur le plan mental, tu prends le temps sur le plan émotionnel, tu prends le temps sur le plan corporel, à ressentir de la manière la plus neutre possible, la magie opère. Et c'est là où tu ouvres cet espace de pleine vitalité en toi. Et c'est là où ça commence. Mais ça demande des fois un effort. Des fois, c'est difficile d'accéder à ça. Et c'est pour ça qu'on le fait ensemble. N'hésite pas à me mettre aussi dans le chat les questions que tu as par rapport à tout ce que je te dis. Ça, c'est aussi important. Donc, tout ce que je te dis aussi, c'est des recherches que j'ai faites depuis plus de 10 ans, basées sur les neurosciences appliquées de terrain, qu'on va voir aussi ensemble les différentes phases au niveau du cerveau aussi, les expérimentations de terrain, tous les exercices, je les ai utilisés sur le terrain et j'ai vu ce que ça faisait sur le terrain et combien de choses, combien d'événements pouvaient être transformés le plus rapidement possible en quelques secondes. Et j'ai la capacité de faire ça, et tu as exactement la capacité de faire ça. Et plus tu t'entraînes à ressentir les différentes phases, plus tu t'entraînes à ressentir cette vitalité, plus tu t'entraînes à faire ça, mais dans ta vie, ça va être un truc de fou. Tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des difficultés, mais à la hauteur de ce que tu es capable de gérer. Et toi, tu as juste une chose à faire, c'est t'occuper de toi. Personne ni personne peut s'occuper de toi à ta place. Pas même ton conjoint, ta conjointe, pas même tes parents. Il n'y a que toi. Et on doit, à mon sens, on doit tous s'entraîner à ça. Et c'est pour ça qu'on le fait ensemble. On est solidaires parce qu'on s'entraîne ensemble. Tout ce que je te transmets, c'est plus de 10 ans d'expérience. Je te donne tout ce que je sais. Ok, tu vas pas peut-être apprendre tout, tu vas pas pouvoir capter tout ce que je te dis. Et c'est ok, parce que ton système, il va intégrer ce que tu as besoin d'intégrer. Et au fur et à mesure de répéter, au fur et à mesure de revoir, tu pourras regarder cette vidéo plus tard, eh bien, tu vas intégrer différemment. Et c'est ok. Laisse-toi le temps d'intégrer à la vitesse que ton système a besoin d'intégrer. Arrête de vouloir aller plus vite que la musique. Laisse-toi le temps d'intégrer à la vitesse que ton système a besoin d'intégrer. Des fois, il va aller plus vite, des fois, il va aller plus lentement, et c'est OK. Respecte ces phases. C'est ton système, ton corps, ton mental, ton émotionnel. C'est tout ton système qui sait exactement. Ton système. On a... Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu as conscience à quel point tu es d'une intelligence infinie, incroyable? Tout ton corps, tout ton système, c'est d'une intelligence, mais incroyable. Et plus tu apprends à ressentir, plus tu apprends à te connaître, et plus tu vas pouvoir te rapprocher de cette merveille qui est ton corps, qui est tout ça, ton émotionnel, ton mental et tout ça. Il ne s'agit pas de faire la guerre au mental. Le mental, on en a besoin pour vivre cette expérience terrestre, vivre cette expérience ici. Si on n'avait pas de mental, on ne pourrait pas détecter tout ce qu'on détecte. On ne pourrait pas communiquer. On ne pourrait pas faire tout ça. On serait perdu. Donc notre mental est nécessaire. Simplement, quand il est trop présent, il y a des tensions, des choses qui se passent. Et là, c'est là où ça devient problématique. Cette image, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette image? Mets-moi en commentaire, dans la discussion, dans le chat,
Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette image? En attendant que tu marques ce que tu ressens, cette image, j'ai envie de te dire, à chaque fois que je suis proche de la nature, je suis dans le waouh. Je suis dans le waouh. J'ai été au pied des montagnes il y a 6 ans en arrière, en 2017, euh, à Tenerife, aux îles Canaries. Il y avait 600 mètres de montagne. Tu sais, quand tu vois les montagnes ici, tu as 1200 mètres, mais t'es pas au pied de la montagne. Tu la vois de loin, tu vois. Là, j'étais au pied de la montagne. Il y avait 600 mètres et j'étais juste waouh. Et je pouvais regarder les montagnes pendant des heures. Je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Je pouvais regarder les montagnes pendant des heures. Liberté, bien-être. Top. Tu vois que la nature nous inspire. La nature nous inspire la liberté, le bien-être, la fluidité, l'amour, tous les hautes valeurs. Donc, nous sommes issus de la nature. Nous sommes issus de la nature. C'est pour ça que quand on est présent et on est au contact de la nature, on se sent bien. Et ça nous apaise quand il y a des fortes intensités émotionnelles. Ça nous apaise d'aller contre un arbre. Ça nous apaise d'enlacer un arbre. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que quand je suis triste, quand je me sens impuissant, quand je me sens en colère et que je prends un arbre dans les bras ou je pousse un arbre, eh bien, après, je suis apaisé parce que la nature m'aide. Et pourquoi la nature m'aide? Parce que je fais partie de la nature. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de la nature le plus souvent possible. Allez marcher dans la forêt, allez marcher au contact de l'herbe, allez quand vous pouvez à pieds nus, marcher pieds nus. Bon là, c'est une saison qui est un peu délicate parce qu'on est dans l'hiver, mais ceux qui ont l'habitude, marcher à pieds nus, marcher à pieds nus. Quand vous marchez pieds nus, même chez vous, quand vous marchez pieds nus, vous allez décharger de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme qui est accumulé dans notre corps de par les ondes, les Wi-Fi, toutes les ondes. On a beaucoup d'ondes autour de nous, dans nos appartements, dans nos immeubles, dans nos maisons. Marcher pieds nus, le earthing, comme on l'appelle, permet de décharger l'électromagnétisme. On est trop surchargé d'électromagnétisme. Donc ça, c'était vraiment une clé que je voulais vous apporter, qui peut paraître simple, mais allez en nature le plus souvent possible. Combien de fois vous allez en nature par semaine? Allez le plus souvent possible en nature. On va parler du cerveau et on va donner une subtilité qui, euh, qui sont connues à travers mes recherches. Déjà, on va faire ultra simple. Je vais pas aller dans des complications trop élevées pour pas partir sur des choses trop mentales. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est la simplicité. Donc, on a deux lobes, cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche qui est plus utilisé pour la logique, pour la compréhension, les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, d'accord? Comme on l'a appris à l'école, ça c'est vraiment la partie du cerveau qu'on nous a appris à utiliser le plus, d'accord? Et il y a des personnes qui sont plutôt cerveau gauche et des personnes qui sont plutôt cerveau droit, bref. On doit tous apprendre à faire cet équilibre. Et on a la partie du cerveau, le frontal droit, la partie droite, qui est plus en rapport avec la créativité, avec la passion, avec l'amour, avec tout ce qui est forme de spontanéité, de simplicité. Ça, c'est la partie créative du cerveau. Et ça, on est peu habitué à aller sur cette partie. C'est pour ça que là, pendant que vous écoutez cette conférence, je vous invite à utiliser un outil qui est basé sur les neurosciences appliquées. Si vous prenez une feuille et vous commencez à dessiner n'importe quoi
pendant que vous m'écoutez. Votre cerveau va se mettre en mode créativité et que même si vous vous dites, mais purée, j'arrive pas à bien comprendre ce qu'il dit, vous continuez de dessiner pendant que je parle. Et pendant que je parle et que vous dessinez, vous allez intégrer beaucoup mieux les informations que je vais dire. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à cette partie créative et vous êtes moins dans la compréhension qui fatigue tout le temps. Vous allez apprendre progressivement à utiliser une plus grande partie de votre cerveau et de vos cerveaux, je vais en venir juste après. Une plus grande partie de votre cerveau, ce qu'on appelle le subconscient, le pouvoir du subconscient. Quand vous dessinez, vous allez retenir beaucoup mieux. Je vous donne une petite histoire, un petit exemple. Un jour, il y avait un prof qui faisait un cours d'histoire. Et puis, les élèves prenaient des notes, etc., etc. Et à un moment donné, il y a un élève qui, lui, dessinait. Et puis, le prof d'histoire, il donne des indications, etc. En 1874, voilà, grippe espagnole, etc. Puis, il continue à parler l'histoire et tout, tac, 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 les guerres, les ci, les ça. Et à un moment, il dit, Pascal, celui qui dessinait, tu vois, Pascal, qu'est-ce que j'ai dit là? Parce que toi, tu es toujours en train de dessiner, tu m'écoutes jamais, etc. Bah, vous avez dit qu'en 1874, la grippe espagnole et les guerres et les ci et les ça. Et en une fraction de seconde, le prof, il était abasourdi. Il disait, oh, purée, mais il écoute rien. Et puis il me sort les trucs comme s'il l'avait écouté, en fait. Bah oui, parce que Pascal, au fond de la classe, il était en train de dessiner. Donc Pascal, au fond de la classe, il dessinait. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il retenait beaucoup plus d'informations et des informations précises et pertinentes. Et tous les autres élèves surchargeaient l'autre partie du cerveau et ils n'arrivaient pas à retenir. Ils n'étaient pas dans une écologie d'apprentissage. Ils n'étaient pas dans une écologie d'apprentissage. Et Pascal, qui dessinait, était dans une écologie d'apprentissage. Il captait les informations importantes et nécessaires à son apprentissage. Et que quand tu prends des notes ou quand tu veux apprendre par cœur, etc., eh bien, tu utilises 4 informations par seconde. Donc, pour apprendre beaucoup de choses, enfin, c'est pour retenir les informations simples, tu vas devoir apprendre beaucoup de choses. Tu vas surcharger cette partie-là. Et que quand tu commences à te connecter à la créativité, à ton pouvoir du subconscient, tu vas te connecter à la partie du cerveau qui, lui, enregistre 4 milliards d'informations par seconde. Tu as la Twingo et tu as la Ferrari. La Twingo, c'est quand tu prends des notes et que tu vas apprendre par cœur tout le temps et que tu sais rien au final. La Ferrari, c'est quand tu commences à dessiner, à utiliser le pouvoir de ton subconscient et à enregistrer 4 milliards d'informations par seconde et à faire une économie, une écologie d'apprentissage et que tu vas commencer à être très performant, voire excellent parce que tu vas pouvoir utiliser une partie de ton cerveau que peu de personnes utilisent. On nous a appris quoi? 4 informations par seconde. Se brancher sur 4 informations par seconde. Comprendre notre vie et tout ça. On nous a pas appris à dessiner, à être dans la spontanéité, dans la joie, dans l'amour, dans la passion, pour pouvoir apprendre plus vite dans un apprentissage accéléré. Dis-moi si ça fait sens pour toi et dis-moi si tu apprends des choses là, parce que c'est aussi c'est une redite. Et si, même si c'est des redites, comment ton système il intègre ces redites? Est-ce qu'il intègre mieux, plus en profondeur, etc. Ça m'intéresse. Et maintenant, je vais te donner une explication sur le cerveau et les cerveaux qu'on donne pas la plupart du temps. Tout le monde se branche sur le cerveau de la boîte crânienne. Eh bien, ils ont fait une étude avec le cerveau d'Einstein. Cerveau d'Einstein, tant convoité parce que il a réussi à découvrir quand même une équation absolument magnifique en termes de science, etc. Même si elle a été peut-être utilisée d'une manière pas forcément correcte, ça c'est pas le sujet. Il a quand même réalisé d'un point de vue scientifique quelque chose d'assez incroyable pour l'époque. Donc sa fameuse formule E égale mc carré qui peut être décortiquée à l'infini. Eh bien, ils ont découvert quoi sur le cerveau d'Einstein? Ils ont étudié toutes les parties du cerveau, etc. Ils ont découvert quoi? Ils ont découvert que le cerveau d'Einstein, en fait, était exactement
le même cerveau que n'importe quel individu sur cette planète. Il n'y avait absolument aucune différence avec mon cerveau, avec ton cerveau. Il n'y avait aucune différence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que Einstein avait une capacité à se connecter à une partie ou des parties de son cerveau beaucoup plus efficaces que d'autres scientifiques de l'époque. Et nous avons également les mêmes capacités. Nous sommes toutes et tous des génies en herbe. Nous sommes toutes et tous des génies. Nous avons un génie en nous qui demande juste à s'exprimer. Et on peut tous le faire. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler du deuxième cerveau? Deuxième cerveau qui se trouve au niveau intestinal, aussi appelé siège des émotions. Et après l'explication des cerveaux, je vous donne ma définition de ce que c'est l'intelligence, parce que on nous a pas appris ça non plus. Et en fait, au niveau intestinal, au niveau scientifique, on a découvert qu'on avait des milliards de neurones à l'intérieur des intestins. Siège de notre système immunitaire également. Et que ça voudrait dire que c'est un cerveau aussi à part entière, nos intestins. Et que ce qu'on mange, comment on digère, etc., c'est également important. Et ensuite, on est en train de découvrir de plus en plus avec les études scientifiques que le cœur, au niveau du cœur, au niveau de notre cœur, nous avons plus de 40 000 neurites. Plus de 40 000 neurites, ça veut dire c'est des milliers de systèmes neuronaux complexes. Donc également des milliards de neurones au niveau de notre cœur. Et j'aime beaucoup dire que le cœur, c'est notre métronome, c'est le métronome de tous les organes. C'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui décide de pas mal de choses. Et que quand on arrive à se connecter justement à cette partie de notre cœur, dans notre intuition profonde, eh bien, on arrive à capter des informations, à prendre des décisions aussi qu'on ne pourrait pas forcément prendre si on n'allait pas à l'intérieur de ce cœur. Un jour, un scientifique, Greg Braden, devait prendre une décision après les attentats du Wall Street Center aux États-Unis en 2011. 2011 ou 2001, je ne sais même plus. 11 septembre. C'est le 11 septembre, ça on l'a tous, on le sait tous, 2001 ou 2011, je crois. Bref. En tout cas, 11 septembre, c'est sûr. 2001. 11 septembre 2001, merci. Donc le 11 septembre 2001. Et en fait, il était aux États-Unis et c'était un peu la panique à bord et il devait prendre un avion pour rejoindre sa femme et ses enfants, etc. Et là, il ressentait cette panique, etc. Et il devait prendre une décision et l'hôtesse l'a regardé, l'a dit, Monsieur, c'est le moment de décider, est-ce que vous prenez cet avion ou vous le prenez pas? En tous les cas, nous, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas d'autres attaques et on ne peut pas vous garantir que vous allez voyager de manière sûre et safe et pouvoir être chez vous à la maison. Donc, il y avait une atmosphère de stress très intense. Et donc, qu'est-ce il a décidé de faire? Il a pris 2 minutes et il a respiré. Il est allé vraiment au niveau de son cœur, mettre la main au niveau de son cœur. Et il est allé vraiment parler à son cœur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vas prendre l'avion là maintenant. Il a pris l'avion et tout s'est bien passé. Il y a d'autres personnes qui ont fait ces décisions aussi et qui ont pu prendre la bonne décision dans des cas de stress extrêmement intenses. Donc le cœur, vous voyez, on part d'une partie où on a un cerveau à une partie où on a 3 cerveaux. Le cœur, les intestins et le cerveau. Et en fait, tous les exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant, la respiration et tout, ça permet de créer une syntonie, une synergie. Qu'est-ce qu'une syntonie? C'est quand les différents organes
commencent à se syntoniser, se synchroniser vibratoirement les uns avec les autres en harmonie. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est une syntonie, une synergie, vous imaginez un chef d'orchestre qui fait jouer les différents euh, instruments de musique avec toutes les centaines de musiciens qu'il y a, et vous voyez la symphonie, l'harmonie musicale qui opère au sein d'un orchestre, bah c'est pas la même chose. C'est d'une manière incroyablement plus performante et excellente qu'un chef d'orchestre. Et ça, c'est ce que j'ai en moi, c'est ce que tu as en toi aussi. Et on nous a tellement appris qu'on était nul, qu'on n'était pas assez, qu'en fait, on ne peut pas croire qu'on a toute cette magie en nous. Et que même si on commence à y croire, inconsciemment, on est dirigé vers le fait qu'on n'a pas cette magie en nous. Et c'est pour ça que c'est difficile de rentrer dans un processus de vitalité, de pleine expansion de soi, de pleine connaissance de soi, parce qu'il y a tous ces schémas inconscients, et c'est ce qu'on va voir aussi, comment aller outre ces programmations et aller véritablement ressentir. Parce que ce que je ressens de moi, c'est ce que je crée après. Quand je ressens et quand je me sens bien, eh bien, il y a du bien qui arrive. Donc là, on était plutôt sur le cerveau droit. Donc là, je te demande de ne pas forcément lire ce qu'il y a là. Mais là, on va utiliser notre partie cerveau gauche. Parce que je vous ai dit que le cerveau droit, c'était important de l'utiliser, mais là, faire l'équilibre entre la partie cerveau droit et cerveau gauche, c'est aussi également important. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Donc tu vas pas à lire, tu vas juste écouter, c'est moi qui va lire. C'est moi qui va lire. Là, on va vraiment aller sur la partie cerveau gauche pour aller sur une certaine compréhension. Et je t'invite à écouter et à ne pas vouloir forcément comprendre, mais juste, voilà, laisser driver. Donc, ce passage, il est tiré du livre que j'ai spécialement choisi au hasard pour toi ce soir, parce que j'adore le hasard. Comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé, donc il n'y a pas de hasard. Donc, si j'ai choisi ce passage pour toi, c'est qu'il devait être choisi pour ce soir, cet événement. Donc, c'est tiré du livre Réveiller le tigre, guérir le traumatisme, avec une préface de Boris Cyrulnik, qui a beaucoup développé le phénomène de la résilience, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration, etc. Donc, là, moi, je t'invite à respirer, à te laisser aller et à écouter juste ce que je vais lire. Ce que nous ignorons peut nous faire mal. Ignorer que l'on a vécu un traumatisme ne met pas à l'abri de ses conséquences. Cependant, si l'on considère la quantité incroyable d'informations erronées qui circulent à propos du traumatisme et de son traitement, le fait que certains préfèrent parfois en nier l'existence est bien compréhensible. Il est déjà très pénible d'avoir à gérer des symptômes traumatiques. S'interroger sur leur origine, se demander s'ils cesseront un jour, entraîne une anxiété supplémentaire. À cette anxiété vont s'ajouter d'autres difficultés. Par exemple, vous pouvez ressentir une certaine amertume suite aux demandes répétées insistantes de vos amis, de votre conjoint, de votre famille, d'aller de l'avant, de vous comporter normalement et d'apprendre à vivre comme si de rien n'était avec vos symptômes. Vous pouvez être gagné par le désespoir et un sentiment de totale impuissance quand on vous affirme à tort que la seule façon de soulager vos symptômes est de prendre des médicaments, de suivre une thérapie pour le restant de vos jours. Un sentiment d'aliénation et de peur peut vous envahir à l'idée de parler de vos symptômes, car ils sont si bizarres que vous êtes certain qu'il n'y a que vous qui les ressentez et que personne ne va vous croire et vous comprendre. Suite à 3 ou 4 séries de tests de traitement, de demandes d'avis et en fin de compte de chirurgie exploratoire afin de découvrir la cause de votre mystérieuse douleur, vous pouvez vivre le stress des factures médicales qui s'accumulent. Finalement, comme aucune cause n'est découverte à votre mal, les médecins vous considèrent en plus comme un hypocondriaque. Lorsqu'on se livre à une interprétation des symptômes traumatiques, des conclusions erronées peuvent être tout aussi dévastatrices. Donc en fait,
toutes et tous, moi le premier, on a décidé de vivre cette vie-là qu'on est en train de vivre et on a tous des blocages. J'ai des blocages, euh, j'ai des traumatismes et qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je vais choisir de me victimiser? Est-ce que je vais choisir voilà, ou alors dire, ouais, ben, je vais faire avec. Et en fait, plus je vais essayer de comprendre ce traumatisme, plus je vais pas forcément réussir à y pallier. Plus je vais m'entraîner à faire circuler la vitalité en moi, plus je vais avoir de chance à entreprendre une véritable réhabilitation de tout mon système nerveux en rapport avec ces traumatismes. Plus je vais m'entraîner dans ce processus de vitalité, comme on a vu avec la respiration aussi, plus je vais mettre de chance de mon côté à pouvoir réhabiliter dans tout mon système les différents traumatismes que j'ai vécus dans mon enfance. Parce que tout ce que j'ai vécu de 0 à 12 ans, eh bien, vont être après une répétition un petit peu en effet miroir de ce que je vais vivre après. Pour ça que des fois, on se cogne la tête contre le mur 10, 15, 20 fois à dire, mais je comprends pas pourquoi ça se fait. Et en fait, je peux mettre la faute à mes parents en disant, bah, c'est la faute de mes parents parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ça, c'est une perte de responsabilité. C'est une perte de responsabilité. Je l'ai fait. Vous l'avez sûrement fait. On le fait tous. C'est humain. On cherche désespérément à trouver des solutions, à pallier à notre mal-être. Et c'est OK. Il n'y a pas à se culpabiliser 10 000 ans, il n'y a pas à tout ça, il n'y a pas... Voilà, c'est OK, on le fait tous, c'est humain, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de continuer à faire ça, à me victimiser, ou est-ce que je décide de prendre ma pleine responsabilité de ma vie, de ma life? Je suis le seul responsable de ma vie. Que ma mère, que mon père veuillent le meilleur pour moi, il n'y a que moi qui va décider tout ça. Il n'y a que moi qui entreprends de faire des actions et voilà, dans l'alimentation, mes habitudes de vie, mes recherches, mes si, le sport, le mouvement, la respiration, comment je me sens, faire circuler mon émotionnel, calmer le mental, reconnecter à mes sensations corporelles quand elles me font mal, quand elles sont, voilà, tout ça, tu vois, tout ça, ces bases-là, si je commence, là, maintenant, là, parce que tu as commencé à faire ça, là, tu as commencé à faire ça, eh bien, tu es déjà en route vers la réhabilitation de tes symptômes traumatiques. Mais si tu continues à vouloir comprendre, aller voir je sais pas combien de personnes, des professionnels, des psys, etc., pour qu'ils te fassent en tout cas revivre le passé, recomprendre ça, ah oui, tu comprends, si, tu comprends, en fait, tu comprends rien, parce que c'est la base est dans ton ressenti et que tu as une boucle au niveau de ton système nerveux, au niveau de ta myéline, au niveau de tes neurones, qu'il y a eu des failles, il y a eu des brèches au niveau traumatique, au niveau blessure, qui font une spirale, et que quand tu vas chercher à comprendre, ben, tu fais que revivre ces traumatismes, et qu'après, tu as l'autre boucle aussi, que tu permets, avec justement cette énergie de vitalité, cette respiration, à accepter, ressentir quand ça fait mal, à recréer une autre boucle en synergie sur cette boucle de guérison, de vitalité qui va permettre d'allier les deux comme en 8. Et on s'est entraîné à garder ces histoires, ces traumatismes, ces ressentis qui nous font mal, mais on ne nous a pas appris à créer l'autre boucle qui nous permet d'avoir plus de vitalité. Et quand on rentre dans ce processus de vitalité, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie. C'est pour ça que c'est un entraînement de construire son énergie. Tu peux manger bien pendant 2 jours, pendant 3 jours, te sentir mieux et après, boum, ça demande de l'énergie, de maintenir une constance. Mais tu peux faire tout ce que tu veux à l'extérieur, manger bien, arrêter la viande, manger les légumes, les fruits, les
les jus, les complémentations alimentaires, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais à un moment donné, il y aura un manque. Et ce manque, c'est le retour à l'intérieur de toi, de cette énergie de vitalité qui est en toi. C'est la flamme. C'est cette flamme-là. Dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi déjà jusqu'à maintenant et ce texte. Donc là, je te montre que c'est le livre. Mais le livre, j'ai mis 2 ans à le lire. J'ai mis 2 ans à le lire et quand j'ai commencé à vraiment lire et appliquer les exercices, ça m'a mis 2 ans, t'imagines, 2 ans. J'étais en résistance. Et ben, c'est aussi pour ça que j'ai fait ma tournée de conférence. C'était pour transmettre aussi ça à tous les professionnels, à toutes les personnes qui sont inspirées par ça. Parce que c'est pour moi un des livres phares du 21e siècle. C'est plus de 25 ans d'études en scientifique, dans psychothérapeute, qui a décidé de consacrer sa vie sur la recherche au niveau du traumatisme. Et on se rend compte qu'on n'y connaît rien sur le traumatisme. Et plus on en parle, on n'y connaît rien. Comment tu te sens avec ça, de ce que j'ai lu? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que as envie d'arrêter la conférence? Est-ce que tu as envie de continuer la conférence? Vas-y, libre à toi de me dire comment tu te sens. Parce que c'est de la haute voltige quand même ce qu'on est en train de faire. C'est à chaque fois que je fais des conférences en ligne, c'est pas parce qu'on est en ligne, ça bouge pas, hein, ça vibre aussi. Voilà, je donne le meilleur de moi-même, tu donnes le meilleur de toi-même aussi. Même si, voilà, on est plusieurs, des milliers, des millions de personnes à être dans ce processus aussi d'ouverture de la conscience, mais vraiment de prendre cette responsabilité de son énergie. Arrêter d'être embarqué dans des concepts farfelus, dans l'ésotérisme, dans l'énergie, dans ci, dans ça, mais occupons-nous de nous, en fait. Occupons-nous de nous. Et comme ça, quand tu vas à l'extérieur, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Super info, je ne connaissais pas ce livre. Yes, magnifique. On va passer à l'exercice. Et pour ce faire, un exercice hyper intéressant. Mettre. Voilà. Je t'invite à te lever et à bouger tes poignets comme ceci. À secouer tes poignets. À secouer tes chevilles. À secouer ta tête. À respirer comme tu as appris à respirer au tout début. À tourner les poignets dans un sens, dans l'autre sens. Là, tu vas faire circuler ta circulation du sang à très haut niveau dans tes extrémités. Et ça va permettre de faire le tour de tous tes membres, réoxygéner ton cerveau et tes cerveaux, te mettre dans une autre énergie, te mettre dans une activité, te mettre en haute énergie. Quand je suis comme ça, de soulever des montagnes, ressentir aussi ce qui se passe dans tes mains. Est-ce que ça picote? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a de la fraîcheur? Danser un petit peu. Même si tu n'as pas l'habitude de danser, c'est pas grave. Tu fais des trucs farfelus. Tu es sérieux sans te prendre au sérieux. Active ta joie. Tu ouvres ta cage thoracique aussi. Et là maintenant, on va faire ensemble. Tu vas venir croiser genou gauche, main gauche, genou droit. Pardon, genou gauche, main droite, genou droit, main gauche. Et comme ça, une fois, 2 fois. Tu fixes en point, t'inspires par le nez et t'expires par la bouche. Et là, tu vas engager la synergie de ton cerveau gauche et de ton cerveau droit. Et par la même occasion de ce que je t'ai expliqué déjà, réunir la syntonie de tes 3 cerveaux. Cœur, intestin et boîte crânienne, on va l'appeler comme ça. Et tu respires. Et maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus dans le physique,
Tu vas faire avec les coudes. À l'opposé aussi. Et si tu veux aller encore un peu plus dans le physique, tu vas aller plus vite. Gauche et droite. Et c'est parti pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et top. Et tu resecoues. Tu respires. Tu peux tourner ta tête dans un sens. Tourner ta tête dans l'autre. Est vraiment dans le mouvement extérieur avec le corps. Et ça fait également du bien. On continue à danser. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît. Amuse-toi. On est là aussi pour s'amuser. Yes. Tu peux te rasseoir tranquillement. Ah purée. J'ai plus envie de m'arrêter de danser, moi. C'est bon, ça. Alors, plus de batterie. On va remettre la batterie. Ok, super. Allez, mets-moi en commentaire comment tu te sens là maintenant. Ça m'intéresse. Là, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu vois, ces personnes âgées là, avec le sourire, être dans ce mouvement aussi, ça c'est voilà, toute personne qui maintienne le mouvement, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, etc., c'est le mouvement aussi extérieur, ça fait partie de la vitalité aussi. C'est OK aussi d'aller dans ce mouvement extérieur. Simplement, dans notre société, on a beaucoup appris d'aller dans ce mouvement extérieur. Et la partie de ma conférence, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ce mouvement intérieur, à travers la respiration, à travers le ressenti. Et pourquoi? Parce qu'on nous a pas suffisamment entraînés à ça. Je sais pas si tu m'écoutais, t'arrivais à m'écouter. Oui, je pense. J'ai pas mis les écouteurs. Chaque fois que je mets les écouteurs, je dois changer des trucs. Au top. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire au top pour toi? Quand tu es au top, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens dans ton corps quand tu es au top? Comment sont tes pensées? Quelles sont tes envies? Enfin, tout ça. Mais merci pour tes commentaires. C'est vraiment top. Si tu peux préciser, tu vas faire du bien à ton système de préciser, parce que plus tu es précis et précise, plus tu vas pouvoir renseigner de manière, c'est moins global, c'est plus précis, donc ça va capter aussi, comme les points d'acupuncture. Si tu mets si tu vas euh, toucher des points d'acupuncture un peu au pif, bah tu vas pas avoir les mêmes effets que si tu vas être précis, tu sais ce que tu touches, où tu touches, etc., ben là, ça va avoir beaucoup plus d'efficacité. Je me sens plus énergique et plus éveillé dans ma tête. Cool. Beaucoup plus de clarté, j'imagine, c'est ça? Éveillé dans ma tête, ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça, plus éveillé dans ma tête, plus de clarté? Bois de l'eau aussi. Je t'invite à boire de l'eau parce que là, il y a le système nerveux, tout notre système, il est vraiment engagé. Euh, il est vraiment très engagé, hein. On sort vraiment de notre zone de confort. Donc, ça va te faire du bien aussi de t'hydrater. On en a besoin. Donc, ici, on passe à la suite. Il nous reste 15 minutes. 15 minutes
pour pouvoir, et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant, ces 15 prochaines minutes, elles vont être d'une densité très intéressante. C'est-à-dire qu'on a mis un peu plus de temps à aller tranquillement dans les explications, dans les exercices et tout. Et maintenant, on va accélérer. Tu vois, on a fait ça là. Et maintenant, on va faire, on va monter en puissance. On va vraiment monter en puissance. Et pour cette montée en puissance, j'ai besoin de toi, que tu sois 100% engagé en toi. Pas tu dises, je fais parce qu'il me dit. Non, c'est comment je me sens là. Comment je peux rentrer en moi-même dans toute ma volonté de rentrer en moi-même. Il n'y a que toi. Là, maintenant, il n'y a vraiment que toi. Il n'y a que toi. Tu utilises ma voix pour être en toi, avec toi. Pas parce que je dis tu fais, parce que c'est moi, en moi. Tu vois? C'est je suis avec moi, en moi. Si je te parle comme ça, c'est parce que je peux être en moi, avec moi pleinement. J'étais très fatigué, maintenant je me sens avec beaucoup plus d'énergie. Super. Yes. Donc là, on va commencer à accélérer le processus parce qu'on est prêt. Donc, regarde cette photo. Qu'est-ce que t'inspire cette photo? Est-ce que t'inspire la joie de vivre? Est-ce qu'elle t'inspire plutôt l'anxiété, la dépression, etc. Et là, on va s'entraîner à vivre en nous les différents états. D'accord? Maintenant, je vais t'inviter à faire ça. Comme la femme, tu vois? On s'entraîne, on fait ça. Ok. Fais-le. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Comment tu te sens? Pendant que tu... Ok, je change mon humeur, pensée triste. Ok, donc plus de tristesse quand tu... Ok, super, magnifique. Maintenant, je t'invite à faire ça. Saccage thoracique, les mains derrière la tête, tu vois, tu respires. Tu peux fermer les yeux, tu respires. Je t'invite à observer comment tu te sens comme ça. Et maintenant, tu remets tranquillement. Et puis, je t'invite à me dire en commentaire comment tu te sens après avoir fait cet exercice-là. Et là, en faisant déjà cet exercice-là, eh bien, on l'a fait 2 fois. On peut le faire 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et c'est à toi de le faire tous les jours. Et quand tu sens, OK, tac, je le fais 2 secondes. Et après ça, voilà. Purée, je capte la différence. Tac, et après ça. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère être comme ça? Ou est-ce que je préfère être comme ça? Si je préfère être comme ça, eh ben, je m'entraîne à être comme ça. Et quand je suis dans un état où je suis triste et que je respire dans cet état-là, je vais produire des hormones de bien-être. Je vais produire des hormones d'anti-stress. Je vais diminuer jusqu'à 20-30% de mon cortisol. Je vais pouvoir augmenter jusqu'à même 100%, même pas 2 minutes dans cette position-là de testostérone, d'hormones de croissance, d'hormones du bien-être, etc. Donc c'est physiologique. Je m'entraîne physiologiquement. Je m'entraîne physiologiquement. Et ça aussi, c'est en entraînement. Passer 2 minutes par jour à faire ça. Tout ce que je te dis, c'est des études entières sur ce que je te dis. Et là, je te les transmets en quelques secondes. J'ai pas besoin de te parler pendant 10 000 heures de ça. C'est des études entières qui sont contractées dans l'information que je te transmets. Plus détendu, j'ai même baillé. Super. Et quand tu bailles, pour ça qu'il y a une thérapie du bâillement,
en Qigong, les gens, ils passent des heures à bailler. J'ai fait une fois une thérapie, j'ai passé 45 minutes à bailler. À bailler comme ça. Et quand tu bailles avec ça, avec les mains aussi, tu vas détendre ton système nerveux. Tu vas détendre tout ton système nerveux. Quand tu bailles, tu détends ton système nerveux. On a plus besoin de détendre, on a plus besoin de stresser notre système nerveux. On est déjà assez stressé comme ça. On a besoin de détendre notre système nerveux. Voilà par rapport à cet exercice. Et ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire tous les jours. 2 minutes par jour. En te réveillant le matin, tu commences déjà bien ta journée. Tu t'entraînes déjà à augmenter déjà cette énergie de vitalité. Pendant que tu écoutes la musique, j'ai fait mes 2 minutes. Ça, c'est fait. Paf. Super. Super. Maintenant, on va accélérer. On va vraiment accélérer là. Je t'invite à prendre 3 respirations profondes, les pieds bien ancrés au sol. Et maintenant, et je vais t'expliquer l'exercice. Et toi, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de respirer. D'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Au moins 3 fois. Une fois que tu as fait les 3 fois, pendant que je cherche la musique, je t'invite à écrire sur une feuille ta limitation la plus profonde ou ta limitation la plus grande. Je vais profiter aussi de faire l'exercice. Ah ouais. Aussi, j'ai des limitations. Ta limitation la plus profonde. T'as noté? Si t'as noté, tu me dis juste yes dans le chat. Dès que t'as mis yes dans le chat, on part sur la musique. La musique. Dès que t'as mis yes dans le chat, on part sur la musique. Je t'invite à noter. Yes, super. C'est parti. Allez. Ferme les yeux. Prends des respirations profondes. Tes pieds bien ancrés au sol. Tu te rappelles, tes racines qui partent de tes pieds et qui vont profondément dans la terre, jusqu'au centre de la terre. C'est parti. Et pendant que tu respires, je t'invite à aller rencontrer ta limitation profonde. Il y a peut-être des images qui vont apparaître. On va pas faire longtemps, on va faire 1 minute. Et plus tu respires, plus tu vas rencontrer cette limitation profonde. Et dans ta sensation, la plus intense soit-elle, ou peu intense, je t'invite à l'apprivoiser, cette limitation profonde, peu importe quelle forme elle a, peu importe quelle couleur, peu importe quelle sensation, je t'invite à la rencontrer. Et en observant dans ton ressenti de la manière la plus neutre possible. Et te laisser toucher par cette limitation profonde. Elle a quelque chose à te dire. Tu sais pas peut-être quoi, pourquoi elle est là, mais elle a sûrement quelque chose à te dire. Elle a une information précieuse que tu peux avoir accès seulement si tu t'autorises à y avoir accès et aller à la rencontrer. Et plus tu te rapproches, plus tu l'apprivoises, plus je t'invite à te connecter à cette limitation profonde, à rentrer dans cette limitation profonde, à inspirer par le nez
et à expirer par la bouche. Et plus tu inspires et plus tu expires, et plus tu vas aller plonger dans cette limitation profonde. Et peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas ressentir, tu as les capacités d'y aller. Et je t'invite de ouvrir comme ouvrir une porte. Et quand tu seras prête, d'ouvrir la porte. Et si tu ne te sens pas prête, je t'invite à compter jusqu'à 3. Ou pas prêt à ouvrir cette porte. Prendre des respirations profondes. 1, 2 et 3. Je t'invite à ouvrir cette porte de cette limitation profonde. La limitation qui t'a limité toute ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Et même si ce que tu vois c'est horrible, même si ça peut paraître être l'enfer, je t'invite à observer de la manière la plus neutre possible et accéder à ces ressentis-là. Et à respirer dedans. Et plus tu y vas, et plus tu te connectes à la racine de cette limitation profonde. À laisser faire les différentes sensations, à laisser faire les différentes émotions, à laisser faire les différentes pensées, images, films, peu importe. À laisser circuler ce qui doit circuler en te connectant à ta limitation profonde. Plus tu vas pouvoir rentrer dedans, plus tu vas pouvoir accepter de la ressentir, moins elle va pouvoir te limiter. Comme dans un tourbillon, plus tu rentres dans le tourbillon, plus tu peux couper la trajectoire du tourbillon quand tu es au fond du tourbillon pour pouvoir remonter. Et quand tu remonteras à la surface, tu pourras reprendre de l'oxygène. Inspire par le nez et expire par la bouche. Je t'invite à rentrer dans la racine de cette limitation à l'image du tourbillon. Et quand tu arrives au fond du tourbillon, couper la trajectoire du tourbillon, remonter à la surface pour pouvoir reprendre de l'oxygène et respirer. Et maintenant, je t'invite à inspirer par le nez, expirer par la bouche 3 fois. Tu as fait le taf. C'est déjà fait, c'est déjà là. Tu t'entraînes et tu es entraîné. Et quand tu as fait les 3 respirations, je t'invite à revenir à toi tranquillement. À bouger les doigts de tes mains, à bouger les doigts de tes pieds. À me dire comment tu te sens après cet exercice. Cet exercice pour rencontrer ta limitation. Rencontrer ta limitation profonde. Celle que tu as notée. Sereine. C'est bon ça. Est-ce que tu pensais juste avant de faire cet exercice que tu allais finir par être sereine? Est-ce que tu pensais que tu allais finir par être sereine en te connectant à ta limitation profonde? Ouais, bien sûr, non, non. Et t'imagines à quel point le mental, il peut prendre le dessus
pour pas se connecter aux choses désagréables. Et quand on ne se connecte pas à ces choses désagréables, qu'est-ce qui se passe? Elles perdurent dans notre vie. Et c'est difficile. On fait toutes et tous ça. On veut sortir de ces sensations désagréables. On veut surtout pas revivre ça. Mais le processus n'est pas là. Le processus n'est pas là. Et ça demande du courage. Ça demande de l'entraînement. Ça demande, plus je le fais, plus je rentre dans ce processus, plus ça me dépasse. Je t'ai dit, il y a 3 jours, je voulais tout arrêter, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai l'impression de rien savoir. Et c'est normal. C'est une réinitialisation de tout ce que je croyais savoir sur moi. Je me suis construit d'une manière, je me rendais même pas compte de comment je me construisais dans le point de vue inconscient. Et plus j'accepte de rentrer dans ces douleurs, dans cette désagréable, etc., et plus ça ouvre l'accès à quelque chose de plus grand, quelque chose de merveilleux, avec beaucoup plus d'amour, de liberté, de joie, de simplicité, de sérénité. Et je vais pas remettre mes écouteurs parce qu'on va faire notre exercice. Super! En tous les cas, t'es au top, et ça, j'adore. Et là, ça me dit vraiment que t'es pleinement engagé dans ton processus. Là, déjà, juste avec ce que tu as vécu, je sens déjà, et c'est ça qui me ravive, que tu t'es déjà entraîné à pouvoir garder cette énergie dans ton quotidien de manière durable dans le temps. Et qu'est-ce que c'est simple? Qu'est-ce que c'est simple? Mais qu'est-ce que ça demande en énergie et en connaissance de soi aussi? Et plus tu t'entraînes à ça, puis plus c'est waouh. C'est waouh. Ça nous dépasse. Prochain exercice, je t'invite à te mettre debout. Debout. Debout, pleinement connecté dans tes racines, comme si tu allais faire quelque chose la plus merveilleuse de ta vie. Tu es là, tu t'es préparé toute ta vie à ça, d'accord? Tu t'es préparé toute ta vie à ça. Tu vas recruter toute ton énergie pour être présent et présente à ce que tu vas vivre là maintenant. Toute ta vie, tu t'es préparé à ce moment-là précis. Et tu vas recruter toute ton énergie, être pleinement présent dans tes sensations avec cette respiration pour ce qui va se passer en toi là maintenant. Tu n'as absolument rien à faire à part respirer et te laisser vivre par ce qui va te traverser dans ce processus de vitalité. C'est parti. Je t'invite à te mettre, hey, mets-moi en chat, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Quand tu es prêt et prête, j'envoie la musique. Prêt, super, prête, magnifique. C'est parti. Temps de la musique, 2 minutes 35. T'es debout, pleinement connecté avec tes pieds. Inspire par le nez, expire par la bouche, comme ça. Tu vas regarder droit devant toi, ouvrir les yeux et imaginer que tu te vois et que tu te vois tel que tu es là maintenant. Et que tu acceptes de te faire traverser par toutes les sensations là maintenant. De recruter toute l'énergie que tu as en toi pour être là maintenant présent en toi. Avoir ce courage de te faire vibrer, de propulser cette énergie de vitalité à l'intérieur de toi. Ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir, tout ce qui se présente à toi là maintenant. Et que quand tu te connectes là maintenant, tu vois l'ouverture du champ de tous les possibles. Ce champ de tous les possibles, il est là maintenant, présent en toi. Tu as juste à respirer, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Là, comme ça, maintenant.
Laisse-toi aller dans les ressentis, dans la visualisation, dans les films, dans les images, dans les odeurs, dans les couleurs. D'être fier de toi, de tout ce que tu as accompli là, maintenant, jusqu'à maintenant, de la personne que tu es là, maintenant. Et te détendre tranquillement. Bouge tes épaules. Respire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et regarde-toi là maintenant. Et dis-toi ce que tu veux te dire là maintenant. Je t'invite à t'asseoir. Et maintenant, je t'invite à faire l'exercice suivant. Dans ce que tu as ressenti là, il y a un mot qui va sortir de toi. Et je t'invite à le noter. Une fois que tu l'as noté, c'est bon. À chaque jour, chaque seconde, préfère l'amour à la haine. À chaque jour, son lot de décisions, celle face à tes choix. Et là, je t'invite aussi à me transmettre un petit peu ton ressenti après cet exercice. On est monté en puissance. Tout ce qu'on a fait depuis le début, on l'a préparé à ce moment-là. Et dans ce que je ressens aussi, c'est intense, c'est beau. Et je te remercie, je vous remercie toutes et tous pour ce moment et pour toutes les personnes qui vont le voir aussi après. C'est touchant en fait. Pour moi, c'est très touchant. Déjà de m'autoriser à faire ça, j'ai failli pas la faire cette dernière phase de conférence, de tournée. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Tu as engagé une tournée et tu l'as finie en fait. Et dans ce que je ressens ici, je ressens beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de sens à ce que je fais. Et à l'image de cette image-là que tu regardes, et de ce que tu peux entendre, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait, à l'échelle d'un point de vue individuel et collectif, c'est grand. C'est très grand. C'est très, très grand. C'est challengeant, c'est difficile pour la plupart d'entre nous, et je le sais, à quel point c'est difficile. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'on soit une, deux, trois personnes à s'autoriser à vibrer, à s'autoriser à vivre ces moments-là sacrés, ces moments où on peut s'entraider, à se reconnecter à sa vie intérieure, à son sens profond pour la vie, à cet amour, à cette paix, à cette plénitude, à cette sérénité, à cette joie. Oui, c'est dur, mais on peut le traverser. Et quand on va le traverser toutes et tous, ça va être grand. On n'a pas idée de ce qu'on est en train de faire. On fait quelque chose de grand. On est de la magie à nous tout seuls, toutes seules. On est issus de la nature, issus de la vie. On est des merveilles. On est des puissances de vitalité au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. C'est le moment. C'est le moment de se reconnecter à notre puissance de vie, d'amour. Non destructeur, mais formateur. Constructeur pour ce qui va se passer. Merci infiniment pour ce que tu transmets. Merci à toi pour ton retour et merci à vous. C'est juste waouh.
Merci. On va garder cette musique, j'aime bien. Donc voilà, à l'image de ce 8, de cet infini, j'espère de ce que tu as pu vivre, ressentir, que ça a été à la hauteur de ce que je voulais te transmettre et de ce que tu as pu accéder. Je fais ce métier par amour et c'est pour ça que je suis toujours touché parce que ça me dépasse. C'est plus grand que moi en fait. C'est plus grand que moi et ô combien c'est challengeant et difficile, mais c'est plus grand que moi et ça restera toujours plus grand que moi. Et être au service de ce métier, c'est mon intention. C'est pas toujours évident, mais à chaque fois que je suis au service de ce métier, je vis des choses absolument incroyables à l'image de là maintenant. Je ressens un amour et une gratitude pour la vie infinie. C'est tout le temps, à chaque fois que ça m'arrive de ressentir cette émotion, cette puissance de vie qui est à l'intérieur de moi. C'est puissant, c'est beau. Et c'est beau de pouvoir se connecter à cette gratitude. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et si tu peux accéder à ça, et si tu accèdes, et vu que tu accèdes, si tu écoutes ça, c'est waouh. Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est pouvoir te faire ce plus beau cadeau, c'est de ressentir qui t'es, de ressentir la merveille que t'es, malgré toutes les difficultés que tu aies pu avoir dans ta vie. Tu es une merveille. Donc voilà, c'était comment maîtriser ses ressentis corporels. Il y a des moments, on n'est plus dans la maîtrise. Il y a des moments, on est dépassé. Et à chaque fois, depuis le début de cette tournée jusqu'à la fin de cette tournée, je suis dépassé. Et c'est ça qui est beau. Je laisse la magie opérer aussi. Et voilà. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Donc voilà. Si, si jamais tu n'avais pas un petit peu mes réseaux, tu les as là, à la fois sur Facebook, Instagram et YouTube. David Gomez-en-bas coach. Tu peux me suivre aussi. J'apporte du contenu sur le processus de la vitalité, sur comment faire circuler les informations du plan mental, de l'émotionnel et du corporel aussi pour créer cet espace, ouvrir cet espace de vitalité, sortir de l'épuisement et créer une énergie constante et durable dans le temps. Donc voilà. Merci à toi d'avoir été présent. Et si tu me laisses une minute, je vais pouvoir aussi t'expliquer un petit peu la suite. Donc j'ai fait depuis, après les conférences ateliers, j'ai décidé de créer un stage pour, pour aller plus en profondeur et sur une intensité aussi un peu plus grande. Bah forcément, quand tu fais 8 heures de stage, tu as pu ressentir ce qui se passe là sur une conférence atelier. En 8 heures de stage, bah, c'est aussi intense et ça nous permet aussi d'aller apprivoiser un peu plus nos mécanismes inconscients de protection, à la fois sur le plan mental, émotionnel et physique aussi, à s'entraîner davantage sur développer cette vitalité à l'intérieur de nous-mêmes, à la fois sur des outils intérieurs et extérieurs aussi, dans cette synergie des deux, parce que les deux sont nécessaires. Donc en fait, ce stage d'une journée, vivre sa passion, une expérience au-delà des limites humaines, c'est un peu l'opportunité que j'ai trouvée pour que tu puisses vraiment rentrer au cœur de ton être, pour que tu puisses laisser émerger cette puissance de vitalité et d'amour pour toi-même.
et d'aller dans des zones peut-être jamais encore explorées. Et là, on le fait ensemble. On le fait ensemble dans ce processus. Tu vas te laisser guider. C'est toi qui vas le faire. C'est pas moi, mais c'est toi qui vas le faire. Et ce sera toujours toi qui feras les choses. Donc voilà. Si ça te parle, si tu es motivé, si ça vibre en toi, tu as juste à m'envoyer en yes ou en mail et je t'enverrai le formulaire d'inscription pour que tu puisses t'inscrire. La prochaine session, elle se déroulera mi-janvier. Encore confirmer le lieu où je le ferai. Ce sera notamment au dojo de la saisie. Donc voilà, tu m'envoies en yes ou alors par mail. Je t'envoie le formulaire d'inscription. Une fois que tu l'auras rempli, eh bien, tu seras inscrite. Tu bénéficies pour cette conférence d'atelier d'un tarif préférentiel. Donc voilà, après cette conférence, ça sera plus le cas, mais si tu as été inscrite à cette conférence, yes, tu peux, oui, m'envoyer ton mail en privé et je t'enverrai le formulaire d'inscription si tu es intéressé. Avec grand plaisir. Donc voilà, on a beaucoup donné. Merci d'avoir été là. Merci, merci infiniment pour toi, pour tout ce que tu t'apportes pour toi et pour aussi le monde, parce que t'autoriser à vivre cette expérience va pouvoir, tu vas intégrer, tu vas laisser ton organisme intégrer les choses progressivement et puis voir ce que ça t'apporte. Et il y a sûrement des choses challengeantes qui vont se passer, des choses moins challengeantes, plus agréables aussi. Ça va faire des vagues, mais en tout cas, tu es au bon endroit d'apprendre à te connaître. C'est courageux, c'est engageant, mais c'est beau aussi, c'est touchant. Et tu verras, tu vas vivre de belles choses, même si avoir des choses aussi très intenses. Au-delà des choses très intenses, une fois que tu traverses, c'est comme une vague, quand tu as une vague de 30 mètres comme ça qui arrive, si tu vas dans cette vague et tu la montes, tu la montes, tu la montes, et après, eh ben, tu te dis, oh purée, heureusement que j'ai monté avec la vague, tu peux rester dessous et tu vas ressentir le soulagement. Et c'est ce que je te disais, cette oxygénation, c'est quand tu es capable de rentrer dans cette intensité émotionnelle, dans ce tourbillon, dans cette vague, et puis après passer cette vague, couper ce tourbillon, reprendre la surface, l'oxygène, sortir ta tête de l'eau. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les personnes sont beaucoup dans le stress, situation de burn-out, et ont de la difficulté à reprendre de l'oxygène. Donc bravo. En tout cas, je te remercie pour ta présence. Vraiment infiniment merci. Et j'espère que cette conférence atelier a été à la hauteur de ce que tu voulais vivre. Et continue. Tu es vraiment au bon endroit à l'intérieur de toi. Et tu fais partie de la vie. Je fais partie de la vie. Et nous allons vivre ensemble de belles choses. Et voilà, on a juste à s'occuper de soi, à se connaître un peu plus. Et ça va le faire. Je te remercie. Je te dis à une prochaine. Et je te souhaite le meilleur. Ciao.